Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview Sorare NBA saison 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler des Portland Trail Blazers. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire et surtout de partager cette vidéo. On a besoin d'un maximum de soutien pour ce long marathon que sont les previews Sorare NBA. Petit rappel sur le format de cette preview Sorare NBA. Elle se divise en 3 parties. La première partie qui est le récap où on regarde ce qui s'est passé l'année dernière d'un point de vue statistique NBA mais aussi Sorare NBA. Une deuxième partie qui est consacrée au roster, où l'on verra les mouvements de l'été, la rotation à venir et aussi les rookies qui arrivent. Et enfin, la troisième et dernière partie, les choix, où on indique les joueurs qu'il faudrait avoir sur la saison prochaine, mais aussi les forces et faiblesses de l'effectif que l'on pourra utiliser sur cette nouvelle saison NBA 2025-2026. Allez, c'est parti, on commence par le récap. Les Portland Trail Blazers qui terminent 12e de la conférence Ouest, c'est mieux que ce qu'on aurait pu penser en début de saison dernière où on les condamnait facilement à la dernière place de la conférence Ouest. C'est la 22e attaque, donc gros quand même encore pas mal de soucis en attaque, mais par contre la 15e défense, donc c'est quand même des choses qui sont intéressantes, on va en revenir dessus plus tard. 22e de facto en net rating. Des choses vraiment intéressantes qu'on a pu voir sur l'évolution de cette équipe la saison dernière avec un Denis Avdija qui est arrivé, qui a posé les valises, qui a dit c'est moi le patron. Un Donovan Cunningham qui a montré tout le talent qu'on pensait de lui au poste de pivot et qui a montré de très belles choses pour le futur. Une paire Shadon Sharp, Anthony Simons, malheureusement qu'on n'a pas assez vu la saison dernière avec beaucoup de blessures et beaucoup d'absences, ce qui peut expliquer que l'attaque a été en berne. Un Scoot Anderson encore sur le courant alternatif avec quand même du mieux et une utilisation au global, attention, on dit du bien de Chauncey Billups qui a fait vraiment du bon travail l'année dernière et qui a pu montrer des choses vraiment intéressantes sur la saison passée et qui peuvent espérer amener des choses vraiment bien pour le futur. Donc vraiment une saison, on va dire, en avance par rapport au projet Portland Trail Blazers qui s'est vraiment plutôt bien déroulé. Si on regarde un peu plus en détail sur les stats d'équipe, ben, on peut voir que côté attaque, c'est le 29e bilan des turnovers, 27e en passe. Le rebond défensif, parce que la rotation avec Ayton et Klingam, c'était pas assez solide pour être dominant et présent sur la protection de cercle. Les blocs et les rebonds offensifs, donc là c'est grâce à Klingam et à Denis Avdija qu'on a des stats aussi hautes. Et c'est vraiment hyper intéressant pour une équipe si bas de classement d'avoir ces deux catégories-là vraiment haut. Les styles, voilà, c'est moyen. Et après, sur les shoots, faute de talent offensif, ça arrose énormément. Donc, il y a des stats vraiment intéressantes et des bases qui sont bien, qui s'installent en fait pour annoncer des jours meilleurs à Portland. Du côté des joueurs dans Soir NBA, alors le joueur qu'on ressort de cette saison, et il n'y a clairement pas photo, c'est Denis Avdija, qui est arrivé l'année dernière d'un transfert de Washington. On se posait beaucoup de questions sur son arrivée, on avait vu vraiment du potentiel intéressant à Washington. On se demandait comment ça allait se passer avec la concurrence avec Jeremy Grant sur son poste. Il n'y a pas eu photo, hein, il l'a éclaté, hein, clairement, il lui a roulé dessus. Il a fini 76e, c'est le meilleur joueur classé Sorare dans cette équipe des Portland Trail Blazers. Il a fait une fin de saison en boulet de canon où il a fait du scoring, du rebond, des comptes, des interceptions, des passes. Vraiment un scoring ultra complet. Il a amené une énergie sur le terrain. Il a emmené toute cette équipe avec lui. C'est vraiment une révélation. On ne pensait pas qu'il pouvait passer un step comme ça au niveau d'une équipe. Ça semble être le nouveau leader de la franchise. On a hâte de voir s'il peut réitérer ça sur une saison complète la saison prochaine. La promesse, et là c'est aussi un chouchou, c'est Toumani Camara, 120e joueur sur la saison Sorare. Alors on savait qu'il avait des capacités en défense, mais alors là, cette année, il y a des stats qu'on peut retrouver très rapidement sur Internet où il a mis en prison ses adversaires et tous les joueurs de la ligue. Tous les joueurs de la ligue ont des stats qui baissent quand Toumani Camara défend sur eux. C'est vraiment un top défenseur. Et en plus de ça, il a réussi à rajouter du scoring, à avoir des stats beaucoup plus complètes. C'est vraiment le futur. Vraiment le futur de demain. Il est défenseur élite et en plus maintenant il arrive à faire du scoring. La paire avec Denis Avdija semble super bien fonctionner. Donc il y a de belles promesses sur Toumani Camara sur la saison prochaine. Et enfin la déception, c'est un joueur,
On se demande encore qu'est-ce qu'il fait à Portland. C'est Jeremy Grant, 118e joueur Sorare, avec un temps de jeu qui est en train de diminuer. Maintenant, il est en sortie de banc. Son temps de jeu donc s'affaiblit. Il a été beaucoup blessé. Il est quand même payé 30 millions l'année. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait encore à Portland, quand est-ce qu'il va être transféré. Il est clairement plus dans les petits papiers. Il a été prolongé pour être sûr de rien perdre en échange. Et là, en fait, ça prend surtout beaucoup d'argent dans le cap de Portland. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais il est plus au rendez-vous des statistiques qu'il avait pu à un moment afficher quand il était tout seul sur le poste. Donc, c'est vraiment une déception parce que finalement, il disparaît au fur et à mesure de cette équipe des Portland Trail Blazers. Au niveau global de l'équipe dans ce rare, on peut voir que l'attaque, donc ça grince, 24e attaque de la ligue sur le nombre de PSO marqués. Et en termes de PSO encaissés, c'est pas si foufou que ça, ce qu'on aurait pu espérer ou penser en début de saison dernière, où c'est une équipe middle haut en termes de défense, avec que le 13e bilan de points encaissés. Et on voit que globalement, en fait, le scoring est quand même assez réparti et il n'y a pas eu vraiment de vraie faiblesse, c'est vraiment une homogénéité middle de défense. Il y a juste ce qui ressort réellement, une faiblesse sur la défense des forwards et des pivots en sortie de banc parce que derrière la rotation n'était pas aussi profond qu'on peut espérer sur une équipe compétitive en NBA. Donc il y a vraiment des choses finalement pour une équipe 12e de la ligue intéressant et des bonnes pistes de travail pour l'année prochaine. Alors maintenant on va partir sur le roster. Le roster, on commence tout de suite par le marché de l'été. Marché de l'été marqué par un premier gros trade entre Boston et Portland avec le retour à nouveau de Jrue Holiday à Portland. Où la dernière fois il n'a fait qu'un passage avant de partir à Boston en échange de Anthony Simons. Très clairement, c'est en fait un nouveau projet pour Boston de passer sur ce jeune joueur, Anthony Simons, qui a montré de très belles choses. On va voir comment ça se passera, mais on en reparlera dans une autre preview. Et le retour de Jrue Holiday, qui va apporter toute son expérience dans ce jeune effectif de Portland, donc ça peut être vraiment un ajout très très intéressant. Un autre départ avec le buyout, enfin on va dire, de DeAndre Ayton, qui a vraiment pas marqué en fait cette franchise de Portland qui est arrivée et qui a fait vraiment le strict minimum. Il y a eu des bons passages l'année dernière, mais bon, voilà, c'était pas du tout le niveau attendu d'un numéro 1 de draft, on me rappelle quand même. Donc c'est une déception son passage à Portland, très clairement. On verra si aux Lakers ça se passera mieux. Et dans les arrivées, il y a un petit ajout de Blake Weasley. Et le retour du patron, le retour de l'élu, le retour de Damon Lillard. Dame Time est de retour chez lui. Après ce passage, rendez-vous manqué, on va dire, à Milwaukee, qui s'est fait pour tout le monde à contre-cœur. Et là, il est retour à la maison. Donc bon, il va pas être prêt de suite avec son horrible blessure de fin de saison et le talon d'Achille qu'il a abandonné. Maintenant, on va voir si, quand il sera de retour fin de saison prochaine, le mentorat qu'il pourra apporter à des jeunes comme Shaedon Sharpe, comme Scott Anderson, ça va pouvoir faire la différence et permettre de passer un step au niveau du projet de Portland. Pour les rookies sélectionnés cette année par Portland, ça va aller très vite, il n'y en a qu'un seul. C'est le 16e choix, c'est Hansen Yang, un Chinois qui est un pivot. Il est comparé par les scouts pas comme un équivalent en termes de potentiel à un Marc Gasol. Donc c'est quand même un très jeune joueur, il a que 19 ans, donc il n'a pas beaucoup d'expérience. Il a surtout joué en Chine, essentiellement en Chine. Il a fait de très belles choses d'un point de vue défensif. Il a été élu rookie de l'année là-bas. Il a une taille vraiment importante de plus de 2,16 m et avec une envergure et des mains très larges. Donc il est capable de faire une très belle protection de cercle, des comptes, la présence défensive et tout. Et il y a aussi de l'autre côté du terrain, il a quand même un bon tir en intérieur. Il arrive à faire quand même des passes, à distribuer le jeu. Et il a encore des choses qui vont devoir améliorer, notamment sur son shoot extérieur qui est très peu présent actuellement. Il a, comme son jeune âge le montre, il a vraiment pas beaucoup d'expérience, donc ça va vraiment être un gros changement de palier pour lui d'intégrer la NBA. Donc il y a beaucoup de questions, notamment sur sa capacité physique à passer ce step qui est vraiment très important. Donc cette année, ça va être vraiment une année de test avec vraiment sûrement des doses homéopathiques, comment il va être intégré, comment il va jouer.
Il a un manque d'athlétisme et de mobilité qui est vraiment criant, donc ça risque d'être vraiment pénalisant et d'être vraiment un handicap pour lui niveau défense face à des pivots qui vont vraiment les cabrouiller, hein. Donc il y a beaucoup de questionnements. C'est vraiment un pari qui a été fait. Alors c'est un poste où Portland n'a pas vraiment de profondeur, hein, donc ça peut être intéressant, mais à surveiller parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est vraiment un diamant à polir. On verra si l'avenir sera radieux pour lui à Portland. Au niveau de la rotation, on a un 5 quand même qui a sacrément de la gueule avec Jrue Holiday en poste meneur titulaire, Shaedon Sharpe en shooting guard, Deni Avdija, Toumani Camara et Donovan Clingham d'après ce que pense CBS Sport. En deuxième rotation, on a quand même des joueurs qui sont intéressants, hein, Scoot Anderson, Ryan Rupert, il a pu montrer quelques petites choses. Matisse Thybulle, alors c'est un peu Kaika, hein, à voir. Jeremy Grant, jusqu'à quand il est là. Diop Reef en backup pivot. On voit bien à part sur le poste de meneur où Scoot Anderson peut être vraiment un très haut niveau, le reste c'est moyennard. On tire un peu la tronche quand on voit les noms cités. On voit même que sur la troisième unité, on est déjà de court parce qu'on répète déjà du Toumani Camara, du Shaedon Sharpe. Ça prouve que la rotation, elle est vraiment très courte. Donc ça va être sûrement un handicap, l'apport du banc l'année prochaine. Ça va sûrement se poser beaucoup de questions sur comment renforcer cet effectif, sachant qu'il y a l'astérisque Damien Lillard qui va renforcer la ligne arrière et qui sera une vraie solution complémentaire au 5 qui est déjà présent aujourd'hui. Donc c'est très intéressant sur le papier le 5. Mais après, derrière, il faudra réussir à renforcer le banc parce que c'est très vite limité. Et si on perd quelqu'un dans le 5, alors là, si on perd un Deni Avdija ou un Shaedon Sharpe, ça va vraiment tirer la langue, hein. Ça va être vraiment compliqué. Donc vis-à-vis de ce 5-là, nous, l'idée qu'on a de ce 5-là, c'est quasiment le même. Juste une inversion parce que Deni Avdija était meilleur au poste 4 qu'à poste 3 et Toumani, il est ultra titulaire au poste 3. Donc voilà, donc c'est vraiment le 5 qui se dégage sans aucun souci. Euh, Au poste de, on voit quand même que sur la rotation, donc on disait qu'il y a un souci, hein, mais le poste de pivot, on a vu que Donovan Clingham est peut-être un peu limité physiquement. Mais là, en fait, l'année prochaine, il va falloir qu'il arrive à encaisser plus de 30 minutes par match parce que il n'y a personne derrière, hein. Du Reef, bon, à part éplucher des oranges sur un banc, c'est pas foufou, hein. Et Hansen Yang, on l'a vu, c'est un peu c'est encore trop tendre pour l'instant. Il va falloir qu'il monte tranquillement en puissance, en compétence dans la NBA. Donc le 5 est vraiment hyper sexy, ça donne envie de voir des matchs. Après le reste, bon, il est hyper dubitatif. Alors, avec tous ces paramètres-là, on va faire des choix. Les choix avec cet effectif jeune et sexy des Portland Trail Blazers, ben, on va faire quelques choix. Alors, le premier choix est celui, ça peut se sentir un peu sur le début de cette preview, ben, c'est Toumani Camara, hein, vraiment Toumani Camara, quel défenseur élite, quoi. Vraiment, il casse des bouches à tout le monde, hein. Allez voir réellement les stats, hein, de l'influence de Toumani Camara sur les stats de ses adversaires en direct. C'est affolant tellement il les met vraiment dans une prison, hein. Et en plus de ça, à côté, donc il fait du scoring défensif sur du rebond, du compte de l'interception et sur une imitation de son adversaire direct. Mais en plus, il arrive maintenant à être efficace de l'autre côté, à ajouter une tranche scoring. Et ça lui donne donc un profil hyper intéressant en termes de surperf et en termes d'évolution de scoring dans Sora. Et ça semble être vraiment une des pierres angulaires de la franchise pour demain. Donc c'est pour nous le choix en priorité. Le deuxième choix, et c'est le pari, ben, c'est Donovan Clingham. Il a montré de très belles choses l'année dernière sur un temps de jeu limité, sur son poste de pivot. Ça semble être vraiment la seule vraie option viable dans cet effectif de Portland Trail Blazers au poste de pivot. Donc on s'attend à de très grosses perfs, hein. Il a déjà pété du 15-15 l'année dernière, 15 points, 15 rebonds. Ça va, ça va aller très loin parce qu'il sera omnipotent, parce que c'est un des seuls, c'est le seul à son poste et avec la paire avec Abdia, ça peut vraiment gober beaucoup de rebonds.
Maintenant, le petit questionnement qu'on a là, c'est vraiment sur son physique, savoir s'il va tenir ou pas. Le choix risqué pour nous, c'est Jeremy Grant parce que on ne sait pas quand est-ce qu'il part. Parce qu'il va partir, c'est obligé. Hein. C'est un joueur de rotation, mais à 30 millions, c'est beaucoup trop cher. Donc il faut qu'ils arrivent à trouver une porte de sortie à ce joueur-là qui a plus d'avenir à Portland. Hein. Il a déjà fait une saison et demie de trop dans l'Oregon. Denis Avdija l'a bouffé. Donc il a beaucoup moins de place, beaucoup moins de temps de jeu. Et donc derrière, est-ce que sa motivation n'est pas aussi affectée? On sait que c'est un joueur assez fluctuant là-dessus. Ça nous semble vraiment beaucoup trop risqué d'essayer de se dire je prends un Jeremy Grant demain pour le début de la saison sur NBA. Enfin, le win now, c'est Scoot Anderson euh, qui fait vraiment l'ascenseur en termes de performance. Et on voit quand même qu'il y a une évolution. Portland lui fait vraiment confiance. Billups essaye de l'aider à progresser dans sa carrière NBA et dans ses performances. Il aura clairement un rôle de sixième homme. En plus, s'il est mentoré par Jrue Holiday, ça pourrait être un bon élément pour lui d'un point de vue défensif. Et dans la capacité d'approche des matchs et du mental, on voit que c'est le mental qui l'a plombé sur sa saison rookie. Et l'année dernière, il y a eu vraiment des hauts, des bas. Alors, il a eu quand même... On a vu une progression. Mais là, il est le mentor, il a le mentorat de Damian Lillard et en plus de Jrue Holiday, ça peut peut-être l'aider à déclencher quelque chose chez lui pour vraiment atteindre ce qu'on attendait de lui au moment de sa draft. Donc comme ce sera la première et la vraie seule grosse option offensive en sortie de banc sur le début de saison avant le retour de Damian Lillard, on se dit qu'il a eu vraiment une carte à jouer. En plus, il commence un début de saison avec un L10 de 21. C'est vraiment banco direct. Hein. Ce sera vraiment hyper intéressant à sortir de son chapeau. On l'a pas mis ici, mais un choix en aura parce qu'il commence un début de saison avec un L10 complètement pété, de 50 qui est injouable. C'est Denis Avdija, comme on a dit, le go-to guy, le meilleur joueur de Portland la saison dernière. Et voilà, avec un L10 de 50, c'est juste un joueur. Il faudra attendre qu'il redescende aux alentours d'une trentaine de points où là, il sera vraiment intéressant à jouer. Donc on l'a pas mis là, on va dire dans les mentions honorables, mais c'est vrai que ce sera Denis Avdija un joueur à observer et à garder sous l'œil des radars la saison prochaine. D'un point de vue équipe, dans ce NBA, Portland, qu'est-ce que c'est? C'est un gros potentiel de jeunes, avec vraiment beaucoup de joueurs qui vont s'inscrire sûrement dans le futur dans la NBA. On a le duo Toumani, Avdija qui semblent être vraiment les leaders de cette équipe de Portland et qui vont faire du bon gros scoring Sorar. On se pose aussi la question de la saison de Scoot, Scoot qui a vraiment du vrai talent. Si vraiment le mentorat, comme on disait juste avant, de Jrue Holiday et de Damian Lillard lui permettent de déclencher des choses, de débloquer des choses, ça peut être un banger absolu. C'est un joueur qui a du talent indéniable. Il faut juste qu'il arrive à passer ce step au niveau mental pour être plus régulier, plus serein dans ses choix. Donc ça va être vraiment des choses à surveiller. Donc c'est vraiment une petite équipe pépite dans laquelle il y a des joueurs à surveiller qui peuvent vraiment être intéressants pour nous dans la saison sur NBA parce que c'est ces joueurs qui auront des grosses variances, qui feront un jour 17 et le lendemain 40. Donc des grosses surperformances, c'est ce qu'on cherche à tout prix dans Sorar. Donc il y a vraiment des choses à regarder, on va dire, dans les équipes bas de tableau de l'Ouest. Donc c'est vraiment à surveiller. Il y a vraiment, voilà, ces joueurs qu'on a parlé avant, c'est vraiment les joueurs à garder sous le coude et à sortir de sa manche sur un match-up favorable, sur une blessure, tout ça. Donc, alors en revanche, si on se passe de l'autre côté du terrain, pour les équipes qui sont en face de Portland, on peut voir que la rotation intérieure, derrière Donovan Clingham, c'est ultra faible. Il n'y a vraiment pas grand monde. Ça va vraiment être compliqué toute la saison. Donc ça va être un spot ultra fiable à ce niveau-là. La défense sur les postes de shooting guard aussi, ça va être non plus pas très très fou, parce que c'est pas Shaedon Sharp ou un Scoot Anderson ou même derrière sur les autres rotations, ça c'est pas ça qui va donner vraiment une garantie sécurité sociale de vraiment défense. Donc ça risque d'être aussi là aussi un poste hyper intéressant à conserver sous le coup de joueurs qui vont surperformer face à ça. Et par contre, on garde bien sûr en mémoire que la superstar qui va jouer face à Portland,
il va se taper Toumani Camara sur la tronche. Et là, c'est pas un bon match-up. La superstar, on a vu des Harden qui ont buté contre lui, des Tyrese Haliburton, des Jalen Brunson, tout ça, ils ont réussi à être contrôlés par un Toumani Camara qui est vraiment omniscient sur sa défense. Donc ça, c'est vraiment le gros point d'alerte, c'est que si on voit un match face à Portland, on ne prend pas une star qui se trouve sur les postes 1 à 3 parce que c'est Toumani qui va s'en charger. Et que Toumani, ben, c'est un top défenseur, il fait partie du top 5 sûrement des défenseurs de la ligue actuellement, et que c'est un trop gros risque de jouer avec un Toumani sur la carafe en défense. Voilà, cette preview sur les Portland Trail Blazers c'est maintenant fini. Alors n'oubliez surtout pas de mettre un pouce, de commenter, de partager cette vidéo. On a besoin vraiment d'un maximum de soutien. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Allez, tchuss!